Tirailleurs, un film qui a fait beaucoup parler de lui avant sa sortie, et pas forcément pour les bonnes raisons. Tout d'abord, mon ressenti à chaud, un sentiment de fierté. Étant moi-même sénégalais d'origine Peul de par mon père et Wolof de par ma mère, j'ai été agréablement surpris de constater que ces langues africaines étaient autant mises en valeur dans un film destiné au grand public. Par ce choix, Omar Sy a vraiment honoré tous les halpoulards de France et de la diaspora. Cinématographiquement, le film est très bien réalisé. Le fil conducteur cohérent, les prises de vue et le montage procurent cette sensation d'immersion et des acteurs en phase et bien dans leur rôle. À mon sens, c'est un film d'utilité publique que je conseille à tous d'aller voir car il contribue à l'éducation des masses et vient mettre la lumière sur un chapitre de l'histoire volontairement occulté des manuels scolaires. Je ne vous cache pas que je suis resté légèrement sur ma faim. En effet, j'aurais aimé voir apparaître une référence au massacre du camp de Tcharoy ou un clin d'œil à propos du blanchiment des troupes coloniales ayant participé à la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale. J'apprécie et salue cette trajectoire artistique en termes de thématique. Omar Sy a clairement le talent et le charisme pour incarner ce genre de rôle, tirant notre communauté vers le haut. Le cinéma français en a clairement besoin. Concernant cette polémique autour d'Omar Sy, comme quoi il serait ingrat car la France lui aurait tout donné et que son succès serait dû aux Français. On va mettre un peu de logique dans ce raisonnement. Être ingrat sous-entend donc être redevable, c'est bien ça? On est d'accord? Redevable de quoi? Si je ne me trompe, Omar Sy est né en France, donc un Français à part entière. Il n'a reçu aucun traitement de faveur ou privilège, à ce que je sache, et sur tout ce qu'il a généré financièrement durant sa carrière à travers l'Hexagone, l'impôt français a toujours pris sa part. Donc, de quelle ingratitude parle-t-on au juste? Doit-on rappeler à toutes ces énergumènes, cette poignée de racistes médiatisés, politiciens, journalistes ou encore pseudo-intellectuels vicieux et lâches, qui, précisons-le, font tâche et honte à tous les autres Français intègres, que si les ancêtres d'Omar Sy et de tous les fils d'immigrés n'auraient pas combattu en première ligne, n'auraient pas servi de chair à canon pendant les 2 guerres mondiales pour la France, cette même France serait à l'heure actuelle une colonie allemande, qu'ils intègrent bien dans leur misérable boîte crânienne, que la souveraineté dont ils jouissent aujourd'hui est en partie grâce aux vaillants, courageux immigrés africains. Doit-on leur rappeler que si les ancêtres d'Omar Sy et de tous les fils d'immigrés n'avaient pas servi de main-d'œuvre à partir du milieu des années 50 pour reconstruire la France d'après-guerre, celle-ci n'aurait jamais pu atteindre ce niveau de développement économique actuel. Je pourrais également continuer sur toutes les sources d'enrichissement que l'État français a amassées à travers l'esclavage et la colonisation, mais cette brève vidéo risque de se transformer en un documentaire. Il serait grand temps que tous ces négrophobes décomplexés cessent de proférer ouvertement de telles imbécilités. Il serait grand temps que les Noirs de France s'organisent et se mobilisent pour enfin être en mesure d'établir un rapport de force et faire sanctionner fermement par les voies légales existantes tous ces charlatans de l'opinion. Que tous ces xénophobes sachent que la mascarade est terminée, qu'ils ont autour d'eux des Français d'origine africaine insoumis, dignes, déterminés, inarrêtables, capables de les essorer intellectuellement, mettant en lumière leur bassesse et leur mesquinerie. Qu'ils gardent à l'esprit qu'ils ne sont guère du côté de la justice et de la vérité, qu'ils ont de facto à l'avenir tout intérêt à faire profil bas sur ces épisodes tragiques de l'histoire. Qu'il serait en effet mieux pour eux de maîtriser leur jalousie maladive et faire preuve d'un minimum d'humilité envers l'Afrique. Sur ce, je vous laisse sur ces paroles de Jacques Chirac prononcées durant un court moment de lucidité. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais
beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.